pour construire le patron de ce pavé droit, on sait qu'un pavé droit a 6 faces, donc 2 faces roses opposées et parallèles, les faces sur les côtés, que j'appellerai moi les oreilles du patron, 2 faces bleues en haut et en bas opposées et parallèles, et 2 faces jaunes devant et derrière opposées et parallèles. Donc, comme ces faces sont opposées, nous allons avoir un rythme de couleurs dans notre patron. Donc, il ne faut pas que 2 faces de même couleur, et donc de même dimension, se retrouvent côte à côte. On va alterner une face jaune, une face bleue, une face jaune, une face bleue. Et on aura nos 2 petites oreilles sur les côtés. Donc, dans un premier temps, je vais réaliser la face jaune. Donc, pour réaliser la face jaune, je vais faire un segment de 5 cm qui correspond à la longueur de mon solide. Ensuite, je vais directement, je ne déplace pas mon équerre, je vais directement tracer une perpendiculaire. Voilà, de toute la longueur de mon équerre. Ensuite, je vais tracer ma deuxième perpendiculaire. Voilà. Donc là, pareil, de toute la longueur de mon équerre. Donc ici, je vais avoir mes 4 faces, ma face jaune, puis ma face bleue, puis ma face jaune, puis ma face bleue. Donc je vais avoir mes 4 faces bien alignées. Je sais que ma face jaune mesure 5 cm sur 4 cm. Donc je vais prendre 4 cm en largeur. 4 cm et ici 4 cm. Je vais tracer et je vais en même temps commencer à tracer mes oreilles. Comme ça, je sais que j'ai bien toutes mes perpendiculaires de tracé. Donc là, je commence à tracer mes oreilles. Voilà. Ici, je prolonge, pareil, mon côté de 5 cm pour mes oreilles. Voilà, pour éviter les retouches, on va dire. Ensuite, donc là, j'ai ma face jaune. Ici, je vais avoir mon oreille. Donc, mon oreille mesure 2 cm par 4. Donc, ici, je vais avoir 2 cm. Hop, donc là, je vais mesurer 2 cm 17. Hop, parce que je n'ai pas la place. Donc là, je trace mon oreille rose. Je vais avoir la même oreille de l'autre côté. 2 cm et 2 cm. Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai mes 2 oreilles, ici et ici, mes 2 faces roses. Ici, j'ai ma face jaune. Et donc, je vous ai expliqué le rythme jaune, bleu, jaune, bleu. Donc, ma face bleue, elle a pour mesure 2 cm par 5 cm. Mon 5 cm, il est là. Donc là, je vais mesurer mon 2 cm. Ici, ici, et je trace. Donc là, j'ai ma face bleue. Après ma face bleue, j'ai de nouveau la face jaune. Et on voit le rythme. 4, 2, 4, 2. Et donc là, je peux directement faire 4. Et je peux marquer ma face bleue aussi, en même temps. Directement 4. 1, zut, et 2. Donc là, j'ai ma face jaune. Et là, j'ai ma face bleue. Et là, j'ai terminé. Voici le patron que nous venons de tracer, colorié. Et donc, nous voyons le rythme clairement apparaître, c'est-à-dire les petites oreilles sur les côtés de 2 cm par 4 cm. Donc, notre 4 cm qui est ici. Et notre 2 cm qui est ici. On peut même coder les côtés de même longueur. Donc, on a ici nos 2 cm qui sont ici. Et donc là, notre 4 cm qui apparaît sur toute la longueur, 4 cm. Ensuite, une fois qu'on a fait les oreilles, on a démarré, je vous rappelle, de la face jaune qui mesure 5 cm par 4 cm. Donc, on utilise un autre codage puisqu'on a une troisième longueur différente des 2 premières. Ensuite,
Notre face bleue, donc le rythme jaune, bleu, bleu. Et donc le rythme 4 cm, 2 cm, 4 cm, 2 cm. Donc le 2 cm, c'est ce codage-là. Donc je reprends ce codage-là. Donc le 5 cm, c'est le petit rond. Donc je code comme quoi tous ces côtés la mesure 5 cm. Et mon rectangle jaune, 4 cm par 5 cm. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour tracer un patron, il vous faut un rythme. Les faces opposées ne peuvent pas être à côté. Donc, à chaque fois, il faut alterner. Devant, en haut, derrière, en bas. D'accord? On alterne autant dans les couleurs que dans les mesures. 4, 2, 4, 2.